se retrouve dans cette vidéo pour vous parler un peu plus en détail de mon parcours. Je vais essayer d'être assez succincte et brève pour que vous compreniez un petit peu le cheminement, ce qui s'est passé cette dernière année pour moi. Et je reviendrai plus en détail dans des épisodes bien spécifiques pour vous parler des échecs que j'ai pu connaître, comment je me suis relevée, quelles ont été les stratégies que j'ai mises en place, ce sur quoi j'ai travaillé pour vous donner un maximum d'insights et d'actions réplicables que vous puissiez vous aussi soit les éviter, ce serait encore mieux d'éviter ces problématiques-là ou de les surmonter à votre tour. Donc pour vous revenir à la base, disons que mon parcours scolaire est plus ou moins classique. J'ai jamais vraiment été une grande fan de l'école, je faisais le moins possible. Je faisais le minimum de mes devoirs, je rentrais de l'école, j'avais qu'une hâte, c'était de regarder la télé. À l'époque, c'était le big deal, Team 95. S'il y a des gens qui se reconnaissent, dites-moi dans les commentaires. Je pense que ça ne parlera pas à tout le monde. Mais voilà, donc j'ai jamais été une grande férue de l'école. C'est vrai que j'aimais bien m'amuser de temps en temps, voir mes potes, faire des conneries en cours. Ça m'arrivait avec les professeurs un petit peu moins autoritaires quand on sait que voilà, il y en a certains qui laissent un petit peu plus passer les choses. Voilà, c'était pas un parcours jusqu'en seconde où vraiment la seconde ça a été l'élément déclencheur où je me suis tellement reposée sur mes lauriers qu'en fait on m'a proposé le redoublement ou la STG. Et à l'époque, STG pour moi, je vivais au Maroc, donc c'était quand même différent, il y avait un niveau un peu plus élevé et l'éducation était vraiment totalement différente au niveau de l'école, au niveau scolaire. Et STG en France, je me rappelle, c'était vraiment la voie poubelle, quoi. Tous ceux qui ne pouvaient pas aller dans les filières ES, S, L, allaient en STG parce qu'on n'avait pas trop le choix. Donc pour moi, ça a été un peu waouh, premier échec en mode ok, alors ma hantise c'était de redoubler, c'était hors de question pour moi que je redouble, même si c'était de ma faute, je faisais pas forcément les efforts pour éviter ça, mais disons que non, je me suis dit oh là ça craint. Je me suis dit bon ES on me la propose pas ou alors ça va être très compliqué pour moi. Ils étaient prêts à me laisser passer mais bon. Je me suis raisonnée, je me suis dit ok STG, tout le monde le voit mal, c'est pas grave, tant pis on me prendra pour une cancre et puis c'est tout, on verra bien. Et puis rien à voir parce que les études ont été tellement incroyables, ça a été vraiment le déclencheur qui a fait que en fait j'ai retrouvé du sens dans mes études. Du jour au lendemain je passe à des maths, des trucs abstraits pour moi, vraiment où je me disais faut apprendre, pour réciter et avoir une note, clairement, où je me dis mais il y a des choses intéressantes à apprendre en fait. On me parle d'économie, gestion, marketing, là ça me fascine un peu plus quoi, donc forcément mes notes ont fait voilà, pour finir major de promo, mais comme quoi en fait c'est juste pour vous montrer à quel point quand on n'a pas de sens, il n'y a pas de sens aux choses que l'on fait, forcément ça mène à rien. Alors qu'à partir du moment où on met le doigt sur quelque chose qui fait sens pour nous, on se dit là j'ai un intérêt à, finalement on finit major de promo comme ça, haut la main, sans trop d'efforts non plus, ça m'a pas non plus, mais ça m'a fait du bien dans le sens où je me suis dit là ça me passionne, même les maths que je détestais où j'avais peut-être 5 de moyenne avant, je passe à un 19 au bac, bien sûr ce ne sont pas les mêmes maths, c'est pas les maths scientifiques, mais pour vous dire qu'à partir du moment où il y a du sens, et aussi mes professeurs, il faut l'avouer, les profs que j'ai eus à ce moment-là ont eu un impact mais tellement important. Ils nous prenaient pour des managers, pour des entrepreneurs, pour des leaders. Ils ne nous prenaient pas pour des étudiants. Donc déjà, le mindset était autre. Donc ça a vraiment été une première belle découverte au niveau scolaire parce que clairement, je n'aimais pas ce que je faisais. Donc suite à ça, j'ai décidé de continuer. J'ai fait un DUT Tech Deco, donc dans le commerce. Super expérience, franchement, des profs pareil, sont des intervenants qui viennent de l'extérieur, des chefs d'entreprise. J'ai appris énormément de choses, c'était super intéressant. Ce côté mise en pratique, mise en application, les stages, tout ça, c'était vraiment incroyable. Et après ça, j'ai choisi par défaut de continuer entre guillemets parce que le master est un peu le Saint Graal, c'est celui qui t'ouvrira les portes, bien sûr. Donc j'ai suivi le parcours, j'ai des parents qui n'ont pas eu la chance d'aller faire de grandes études, donc forcément pour eux c'était logique que ce soit quand même
pas un passe-droit, mais que ce soit quelque chose qui soit indispensable et qui puisse me permettre d'atteindre d'autres niveaux. Donc ça m'arrangeait très bien, honnêtement, parce que je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Donc je suis partie en licence économie-gestion à la fac. Terrible expérience, j'ai détesté les bancs de la fac. Pareil, retour à la case départ. Pour moi, je disais, mais ça n'a ni queue ni tête. On me parle chinois, les gars. Ils me parlaient chinois. Donc j'ai sauvé le truc. J'ai eu, je crois, 10,6 de moyenne, enfin tout juste. Je me suis dit, bon, ok, j'ai mon master, c'est bon, hop, dans la poche. Direction le master 2 en business development. C'était génial aussi, c'était très bien. Pas forcément beaucoup plus appris que ce que j'avais déjà appris en DUT, qui était vraiment une formation ultra complète et que je recommande. Mais voilà, j'ai quand même eu mon master et après ça, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Donc, je me suis décidée, j'ai dit, ok, je refais une saison, je remets de l'argent de côté, comme ça me laisse le temps. En même temps, je postule, on verra bien. J'avais une petite idée, j'avais fait un stage de CM, en tant que CM chez Auchan à l'époque pendant 6 mois. Ça m'avait bien plu, j'avais adoré le métier, mais par contre, la grande distrie, c'était vraiment pas mon truc. Ça me fascinait pas du tout. Donc je me suis dit, pourquoi pas le tenter dans un autre domaine. Je vais postuler et on verra bien. J'ai postulé et vraiment à la légère, encore une fois, hein, pas très sérieuse. Allez, on verra bien, ça se fait, ça se fait pas, on verra bien. Et puis finalement, donc j'ai fait cette saison-là. Et puis dans mon esprit trottait cette idée de me dire, j'ai envie de partir à l'étranger. Je savais que, en fait, pour avoir vécu au Maroc de mes 13 à mes 18 ans, ça a été le déclencheur où je me suis dit, mais je ne vivrai pas en France plus tard. Je ne savais pas ni quand, ni comment, ni pourquoi, comment ça allait se passer, mais je le savais, c'était comme ça. Et je me suis dit, tiens, vu que je ne sais pas ce que je veux faire, et j'ai envie d'aller à l'étranger, pourquoi je ne tenterais pas de trouver quelque chose dont je n'ai pas idée, mais à l'étranger? Donc, pourquoi pas chercher? Et puis, mon père me raisonne un petit peu quand même en me disant, Camille, franchement, est-ce que tu as vraiment envoyé tes candidatures sérieusement? Honnêtement, non, c'était pas le cas. Il me dit, mais fais-le, va au bout de la démarche et comme ça, tu verras. Au moins, si tu as un oui, tu as un oui. Et puis, si tu as un non, voilà, au moins tu seras fixé. Et il n'avait pas tort dans le sens où c'est vrai que c'est toujours bien d'aller au bout des choses et de bien les faire. Au moins, tu n'as pas de regrets. Je me suis dit, ok, il a raison. Donc finalement, je me suis mise à fond dans le processus de recherche d'emploi. Et je cherchais donc dans le community management sur Bordeaux à l'époque. J'élargissais un peu mon champ, mais bon, toujours en France. Et je me suis mise vraiment très sérieusement. Je peux être très sérieuse et bosseuse à fond, mais je me suis mise très sérieusement. Et croyez-moi ou non, je n'ai eu mes 0 retours. C'est-à-dire que c'était même pas un non, votre candidature ne correspond pas au poste demandé. Non, c'était rien. Nada, quoi. Donc je me suis dit, mais c'est pas possible. À quel moment tu ne reçois même pas une réponse négative? Pour moi, je dis, mais c'est le signe du destin. Je prends mon sac à dos et je me barre. Du coup, je reprenais ma petite liste où j'avais fait à l'époque, je voulais un pays anglophone puisque pour développer mon anglais et tout ça qui n'était pas non plus au top du top. Et je me suis dit, il y avait soit l'Angleterre, soit l'Australie. Ça m'embêtait un peu l'Australie parce que j'entendais tout le monde, c'était vachement à la mode, tout le monde partait en Australie, c'était plutôt cool, machin. J'étais ouais, mais j'ai pas forcément envie de faire ça, faire de la même manière qu'eux, faire la même chose, suivre le troupeau, quoi, entre guillemets. Et en même temps, il y avait l'Angleterre qui était moins exotique pour le coup, mais pourquoi pas, je me disais après, mais ça restait l'Europe. J'avais besoin de changer un peu de culture, de voir autre chose et vraiment, je sais pas, sur un coup de tête, je me suis dit, c'est l'Australie. Donc je suis partie avec mon sac à dos en me disant, ok, je vais m'installer à Melbourne, je vais trouver un boulot dans le CM là-bas et puis on verra bien. Que nenni, j'ai découvert les road trips. Les gars, pendant 2 ans et demi, ça a été wouhou, la folie. Un parcours incroyable parce que vraiment, ça a été des découvertes sur découvertes, des rencontres, mais riches, mais tellement... faut vraiment le vivre. C'est une expérience qui est à part entière. Dans les up and down, vraiment, c'est très riche. Ça peut être la folie comme ça peut être franchement le down du down du down où tu touches le fond. Moi j'ai touché le fond mais bien profond où tu peux te retrouver très seul avec personne pour t'épauler, c'est toi, tes responsabilités. Qu'est-ce que tu fais? T'es dans la merde maintenant, mais qu'est-ce que tu fais? Et tu te débrouilles, quoi. Donc, non, ça a été une expérience incroyable avec le recul et même quand je l'ai vécue, et franchement, je la recommande à tout le monde parce qu'elle fait grandir, mais à tout point de vue, en fait. C'est ultra enrichissant.
Mais du coup, on en revient toujours au même point, c'est que j'ai fui le problème, où je me suis retrouvée donc en Australie à la base pour faire ce métier-là, et puis bah non, j'ai vécu ma meilleure vie, comme on dit. Et à un moment donné, quand t'enchaînes les petits boulots, qui plus est les petits boulots de merde, tu te dis, bon, là j'ai quand même fait un master, et je me retrouve à récurer des chiottes. C'est pas ouf, c'est pas ouf. La connexion neuronale, elle est ouf. Hein. Je m'ennuyais vraiment. Je me disais, mais t'es en train de devenir débile en fait. Tu perds, je sais pas, enfin, à quoi ça a servi et ton cerveau, tu t'en sers pas forcément, voilà, tous les jours. Tu t'en sers forcément pour faire les tâches quotidiennes, mais tu réfléchis pas. T'es pas dans l'intellect pur et dur. Et ça me manquait quand même. Au bout de 2 ans et demi, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Et puis, donc j'ai travaillé en mine. Oui, les mines, les fameuses mines, bah, j'étais pas sous terre, j'étais sur le camp, mais il y a bien des gens qui vont dans la mine, c'était une mine d'or d'ailleurs, et il y a bien des gens qui ramassent de l'or, bon, pas comme vous l'imaginez avec la pioche à l'ancienne, mais pas loin, mais voilà, avec des grosses machines, tout ça, mais je m'occupais du camp, et je faisais le ménage, donc housekeeper. Et le but, c'était de nettoyer les chambres, parce qu'il y avait des gens qui venaient, et voilà, c'est en continu, c'est du non-stop à la mine, donc c'est du 7 sur 7, tu as des night shifts, day shifts, ça s'enchaîne, c'est 24 sur 24. Et donc là, je nettoyais les chambres, et puis j'avais rien d'autre à faire, parce qu'il n'y avait pas forcément de lien social. Mes collègues, on se croisait de temps en temps avec nos caddies, tout ça, mais c'était franchement, voilà, t'es seul dans ta bulle. C'est du boulot, c'est dur physiquement, c'est moralement, c'est intense aussi parce que bah en fait c'est du 12 heures par jour, 7 sur 7 pendant 15 jours au mieux. Souvent je faisais des rosters de 3 semaines parce que j'essayais de me caler avec mon copain à l'époque pour qu'on puisse avoir les mêmes semaines off. Donc c'est 2 ou 3 semaines on, 7 sur 7 et donc 12 heures par jour avec une semaine off et tu repars. C'est en remote, donc c'est dans le trou du cul de l'Australie, t'as nada, il n'y a rien, il y a de la poussière, c'est tout ce qui t'entoure. Voilà, donc c'était une expérience. Une expérience que j'ai faite clairement pour l'argent parce que je me suis dit, ok, là, pendant 6 mois, je me déterre, je fais de l'argent. Et c'est ce qui va me permettre par la suite de définir un petit peu ce que je veux, comment je vois ma vie et comment je veux la mener. Donc, objectif financier pur et dur. Donc là, il faut tenir, tu sais pourquoi tu le fais et c'est dur mentalement. Il y a des moments où tu as envie de tout lâcher, tu te dis mais je vais jamais y arriver, c'est pas possible. Enfin, physiquement, c'est dur hein, quand même. Tous les jours, il faisait 45 degrés, tu as des boots qui pèsent 1 kilo chaque pied. Enfin, vraiment, c'était... ouais, j'allais à la salle en plus très déter. J'allais à la salle à la fin de mon shift de 12 heures. En gros, je faisais mon shift, j'allais à la salle, je mangeais, je me couchais et c'était reparti quoi. C'était que ça, ma vie tournait autour de ça. Mais on était content de recevoir le chèque à la fin de la semaine. Donc c'était plutôt cool. Et puis bah, tu cogites. Dans ces moments-là, tu es seul face à toi-même. Donc tu te remets en question, tu penses à plein de choses, à ton avenir, à ce que tu fais, enfin, pourquoi tu es là. Toutes les décisions en fait, tu retraces vraiment ton parcours et tu te dis mais qu'est-ce que je veux maintenant? Qui je suis? Enfin voilà, c'est vraiment ces questions existentielles et puis donc ce qui m'accompagnait c'était les podcasts à l'époque. C'était pendant 12 heures, 12 heures par jour j'écoutais, j'entendais plein d'entrepreneurs, j'écoutais du dev perso, de la spiritualité, des entrepreneurs qui voyageaient, enfin plein de trucs, des gens qui vivaient des vies de dingue et je me disais ah mais c'est possible, ça existe ça aussi, et je me disais waouh, c'est plutôt cool et ça m'a ouvert pas mal de portes. Je me suis dit bah ouais pourquoi pas en fait, pourquoi pas tenter l'expérience, mais comment, j'en avais aucune idée. Et puis un jour je traînais sur Insta et en fin de shift, je me rappelle, et je vois passer cette pub pour une formation de CM et je me dis, bah, c'est un peu ce que je cherchais finalement. Je voulais un boulot de CM à la base quand je suis venue, je me suis dit, tiens, une formation pour être freelance, ça me plaît plutôt bien. Moi, je voulais garder ce mode de vie en mode baroudeuse et trouver quelque chose qui soit concret et qui me plaise. Le CM, donc on en revient un peu, voilà, on connecte tous les points et je me dis, bah c'est ça en fait, c'est ce que je voulais faire. Donc je me suis dit, bah ok, je passe le call, j'achète la formation, je me dis, je me lance. Et petit à petit, donc il me restait, je crois que j'étais à 1 mois avant de finir d'atteindre mon objectif des 6 mois, donc j'ai terminé mes 6 mois en mine. Et le jour où j'ai terminé, je suis allée jusqu'au bout, les gars. J'ai tenu bon. Et le dernier jour, enfin, quand j'ai arrêté, j'ai dit c'est bon, j'en ai ma claque. Là, je suis lessivée, j'en avais marre, ça avait plus de sens pour moi. J'ai un peu pris en grippe, je me suis dit l'Australie, c'est terminé, j'en ai marre. Parce que j'ai beaucoup fait la fête. Voilà, vraiment, c'était un peu. Je vivais sur les routes à faire la fête, faire des petits jobs, faire des économies pour voyager, quoi.
c'était pas sans but, mais mon but c'était ça. À l'époque, c'était juste le voyage. Donc concrètement, là, je me disais, ok, j'ai un but, j'ai quelque chose de concret et c'est cool de se sentir animée par quelque chose que je recherchais depuis le départ finalement. Mais c'était cool d'avoir vécu ce passage-là aussi, parce que ça a été tellement enrichissant et ça m'a tellement développé d'un point de vue personnel. Ça m'a forgé un mental. Mon anglais, voilà, je suis devenue bilingue. J'ai appris de cultures différentes parce que quand tu traînes avec des personnes qui sont de toutes les nationalités, tu apprends tellement de choses. Enfin, le partage, la communauté, vraiment, c'était juste magique. Mais voilà, c'était toutes les bonnes choses ont une fin et il fallait y mettre un terme. Et c'est le plus dur. Ça a été très très dur parce que tu te dis, tu sais ce que tu lâches, mais tu sais pas ce que tu vas retrouver derrière. Et tu sais pas dans quoi tu te lances, quoi. Je me suis dit, ok, là, c'est le plongeon dans le vide. Autant je l'ai fait pour l'Australie, mais sans prendre conscience de ce que je faisais, tout le monde me disait, waouh, c'est incroyable, machin. Pour moi, c'était normal, mais je pense que c'est parce que c'était dans ma tête, j'avais envie de faire ça, donc je pars, ouais. Mais là, pour le coup, je me suis dit, ok, donc là, tu te lances. Bon, j'avais une sécurité financière, donc quand même, ça rassure. Et je me dis, ok, changement de vie radical. En fait, j'aime bien, en général, je fais des grosses transitions comme ça, où quand je m'apprête à changer de vie, je change de pays. Alors, c'est pas quelque chose que je conscientise, hein, ça se fait à chaque fois un petit peu comme ça. Et j'avais un pote qui me tannait, qui me disait, il était pendant le Covid à Bali, il me disait, mais c'est incroyable ici, les digital nomades, tout ça. J'étais là, waouh, mais ça fait rêver ce que tu me racontes. Ça faisait des mois. Sauf que moi, j'étais encore bloquée, les frontières étaient encore fermées en Australie. Je lui disais, écoute, j'économise au max. Le jour où ils réouvrent les frontières, je débarque. Et en fait, tout s'est enchaîné. J'avais cet objectif des 6 mois qui ont correspondu à la réouverture des frontières. Je suis arrivée dans les premières à la réouverture des frontières à Bali. Et là, ça a été incroyable. J'ai découvert encore une vie magique et je me suis lancée donc dans la formation que j'ai commencé à suivre et puis finalement je me suis dit ok je rentre en France, ça fait 2 ans et demi que j'ai pas vu ma famille, là il était temps, j'ai fait un petit saut en France, retour à la réalité qui a été costaud, c'était hard mais fallait le faire, hein. On se réadapte petit à petit, puis finalement je devais rester 1 mois et puis j'ai prolongé quand même, c'était beaucoup trop court pour voir mes potes, ma famille, tout ça, enfin vraiment c'était après 2 ans et demi, tu te dis non, t'as besoin d'un peu plus de temps. Puis bien m'en a pris, je suis partie à Barcelone, j'ai chopé le Covid, donc forcément j'ai ramené le Covid pendant 1 mois et demi, rien, donc je me suis dit on va suivre la formation, hein. Voilà, j'ai rien à faire, je suis complètement HS, autant suivre la formation. Et donc ça a pris un peu de temps, quoi. J'ai mis du temps avant de la suivre. On était censé se lancer en parallèle, ouvrir notre compte Insta, tout ça. Et en fait, petit à petit, des peurs, des appréhensions, des blocages, des doutes, des croyances limitantes qui sont montées, qui m'ont prise et je me suis dit oh là 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 là, c'était la panique vraiment. Jusqu'au jour où j'ai réussi à passer le cap et je me suis rendu compte que finalement, c'est rien passé. On se fait des films, rien n'a bougé, j'ai pas reçu 15 000 demandes, personne m'a lynché, ça s'est bien passé. Et puis petit à petit, donc j'ai avancé, j'ai connu pas mal de galères. La recherche des premiers clients a été compliquée, disons que ça a pris du temps quand même. Merci le bouche à oreille parce que je me suis créé un réseau sur Bali qui a fait que ça m'a permis d'avoir mes premiers clients. Et une fois que je les ai eus, en fait, ça s'est très bien passé, mais je sentais qu'il y avait un petit truc qui n'allait pas, que j'étais pas forcément en phase et je me disais mais c'est toujours pas ça, je comprends pas. J'ai atteint mes objectifs, j'y suis, j'ai un salaire plutôt confortable, mais c'est pas ça. Il me manque un truc, ça va pas. Et je me rappelle très bien, il y avait mes potes qui étaient venus d'Australie à Bali me rejoindre pour les fêtes justement l'année dernière. Et donc j'essayais de jongler entre les deux, entre les clients et les vacances entre guillemets. Et puis je me suis dit ok, fin d'année, je prends quand même 1 semaine de break parce que je le mérite clairement. Puis voilà, c'était la fin d'année, tu as envie de profiter de tes potes aussi et pas te dire je bosse, c'est bon. On prend un temps off et en fait je me suis retrouvée, tout ça est passé et je reprends le boulot et là je me dis waouh, c'est pas possible. J'ai ouvert mon ordi, j'ai fait... C'était le vide en fait, il se passait plus rien. Vraiment, c'était comme une crise de panique, mais j'étais stoïque, j'étais vraiment... C'est pas possible. J'ai refermé l'ordi, j'ai fait là, ça va pas. Et en fait, ça n'allait pas du tout. C'était vraiment que là, j'avais atteint un point de rupture, mais le plus total. Donc je me suis ressaisie, j'ai arrêté mes contrats, j'en ai gardé qu'un qui me rapportait suffisamment pour vivre. Et je me suis dit, ok, on va se décharger d'une certaine charge mentale. Peut-être que c'est ça. Et puis, je vais ralentir un peu. Et puis, je commence à tomber malade, tout ça. Forcément, le corps qui parle à ce moment-là.
Et je me suis remise en question, je me suis dit, bon, bah, ça, c'est une semaine tranquille, et puis on repart après. Et en fait, ça a duré 3 mois, je ne suis jamais repartie. Ça a été, maintenant, je sais ce que c'est un burn-out complètement, mais sur le coup, je ne savais pas ce qui se passait en fait, je ne comprenais pas. Je me disais, mais là, il y a un truc qui cloche, mais quoi? J'en ai aucune idée. Donc voilà, j'ai continué à avancer. Je vous raconterai un peu plus en détail ce qui s'est passé parce que je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Mais c'est pour vous dire que dès le début d'entrée de jeu, ça a été quand même une galère. Donc je me suis relevée 3 mois plus tard. J'ai repris mon destin en main. J'ai relancé un business. Donc dans le coaching cette fois qui était beaucoup plus aligné avec ce que je voulais dès le départ et qui je suis réellement. Et j'ai développé donc ce business-là que j'ai relancé en juin. Et jusqu'à aujourd'hui, voilà, c'est mon business, ça a décollé, ça a été pas une révélation, mais ça a été une pression en moins où je me suis dit, ok, en fait, c'est pas que tu n'en es pas capable, c'est juste que tu n'as peut-être pas fait les bonnes actions ou tu n'es pas allé dans le bon chemin. Mais tout ça a été tellement utile que je ne regrette rien et je ne changerai pour rien au monde mon parcours. Donc voilà, je vous raconterai un petit peu plus en détail parce que là, ça va être long, mais je reviendrai sur le burn-out. Comment j'ai fait pour m'en sortir, de quoi je me suis aidée, quels ont été les apprentissages, les leçons, ce que j'en ai tiré, comment je me suis relevée, ce que j'ai mis en place et aujourd'hui où j'en suis concrètement parce qu'il s'est encore passé plein de choses dans mon parcours entre juin et maintenant. Donc j'ai hâte de vous raconter ça et c'est vraiment mon objectif en fait, c'est de vous parler à cœur ouvert de tout ce qui s'est passé en temps et en heure et voilà, de le faire maintenant que je me lance, de vraiment vous présenter tout ce qui se passe dans ma vie. Comme ça, vous suivez mes aventures et toutes les erreurs que je fais, si vous pouvez éviter de les faire grâce à ces vidéos, moi j'en serais ravie parce que si j'avais pu avoir ça au début, mais ça m'aurait évité de perdre un temps fou, notamment au niveau du mindset. Je serais allée plus vite, mais le parcours est ce qu'il est et il est totalement logique. Aujourd'hui, je sais pourquoi j'ai vécu tout ça. Donc, c'est juste génial. Donc, voilà pour mon parcours. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous êtes encore là et que vous voulez me soutenir, que vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner et à me laisser les 5 étoiles si vous êtes sur une chaîne de podcast. Ça me fera vraiment plaisir de savoir que j'ai votre soutien et que vous m'écoutez et que mes conseils vous sont utiles, surtout ça, parce que j'ai vraiment à cœur de vous venir en aide à travers ces vidéos et ces podcasts. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un retour et puis j'ai hâte de vous retrouver dans les prochains podcasts. Gros bisous!